Salut, c'est Chaman de Ludovox. Donc nous sommes dimanche, deuxième jour des rencontres ludiques à Lyon. Je suis avec Florent Mortier de Ambiance et Jeux, comme le dit son t-shirt. Et puis on va commencer par lui poser quelques petites questions. Et après, il nous a promis une visite guidée qu'on va essayer de faire comme ça directement. Alors bonjour Florent, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est qu'Ambiance et Jeux? Qu'est-ce que tu fais ici aux rencontres ludiques? Alors, Ambiance et Jeux, en fait, c'est une association en fait qui a pour objectif la promotion du jeu sous toutes ses formes, c'est-à-dire autant le jeu société, le jeu vidéo, enfin tout ce qui touche les univers ludiques, voire même le livre, forcément, qu'on considère comme objet ludique aussi. Voilà, Ambiance et Jeux, à l'origine, en fait, on fait pas mal de petits événements autour du jeu sur le secteur lyonnais, des animations un peu partout. Oh là tout va bien. Tout va bien, on contrôle. Donc, sur différents lieux, on fait entre autres les Asmodée Café Tour ou des tournois sur différents jeux en partenariat avec différents éditeurs et tout ça. Voilà, puis justement, là on est là aujourd'hui parce qu'on a décidé de faire un partenariat avec l'association Amarange justement sur la deuxième édition des rencontres ludiques pour apporter forcément plus d'événements, plus de public joueurs, plus de faire des partenariats avec, faire venir différents éditeurs, différents auteurs. Voilà, comme je suis en parallèle aussi dans le milieu du jeu parce que je fais partie de la compagnie des auteurs lyonnais. Donc forcément, j'ai cette facilité de connaître aussi pas mal d'auteurs qui jouent le jeu justement et qui viennent participer à l'événement et qui occupent pas mal les lieux, quoi. Alors du coup, voilà, tu parles de la cale et du coup, tu as parlé un petit peu de toi. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi et sur les jeux de société? Alors moi, donc en fait, à l'heure actuelle, ça fait à peu près 1 an et demi que je suis sur Lyon. Je suis en phase de reconversion professionnelle, enfin même si à l'heure actuelle, elle a bien avancé. Donc je suis sur Lyon depuis 1 an et demi et l'objectif pour moi était vraiment de me reconvertir au milieu du jeu en général. C'est-à-dire déjà suivre une formation en tant que ludothécaire, formation que j'ai suivie dernièrement au niveau du Ludopole, le centre de formation FM2J, et que je viens de finir dernièrement, donc où je suis censé être diplômé prochainement, j'espère, on croise les doigts. Et en parallèle de ça, en fait, dans le cadre de cette formation, j'ai développé une ludothèque au sein de la MJC Montchat sur Lyon, en fait, sur laquelle j'ai été recruté au final. Donc j'ai créé mon propre poste. Voilà. Donc après au niveau jeu, en fait quand je suis arrivé sur Lyon, un des objectifs c'était de créer un jeu de société par rapport à la formation justement que je suivais, parce qu'un des examens en fait au sein de la formation ludothécaire, c'était de créer un jeu. Alors jusqu'à présent, depuis l'âge de 11 ans, en fait, j'étais énormément dans la création de jeux de rôle, voilà, jusqu'à très récemment. Et je me suis dit, pourquoi pas se lancer maintenant dans la création de jeux pour changer tout ça. Et ce qui m'a bien réussi, parce que ça m'a permis de rencontrer donc la cale, de présenter mes jeux et dans la foulée de faire éditer mon premier jeu qui doit apparaître prochainement chez Sit Down. D'accord, tu peux nous en parler est-ce qu'on a le droit d'en parler déjà? Oui, on peut en parler, même si à l'heure actuelle le nom définitif ou la thématique définitive ne sont pas encore totalement fixés. Mais à l'heure actuelle, c'est un jeu qui s'appelle Troops, où dans le principe du jeu, en fait, chaque joueur va incarner une race extraterrestre. En fait, c'est un jeu familial, en fait, où avec un système de placement, de majorité et tout ça, où on va envoyer ces troupes sur des différentes planètes pour collecter des éléments qui servent à créer des fusées qui vont permettre de quitter le système solaire qui est en plein déclin, quoi, en fait, ce système planétaire, voilà. Ok, il est présenté sur le salon, parce que moi je sais que j'ai vu un peu passer des posts Facebook, mais... Non, aujourd'hui, non, il n'est pas présenté. C'est vrai que c'est difficile d'être sur l'animation et sur la présentation de jeux, mais après, je vous invite à venir le découvrir, un de ces quatre, quoi. Il n'y a pas de souci. Ok, bon on garde ça en tête, on aura peut-être l'occasion d'en parler au cours d'un article ou d'autres choses, on verra. Alors maintenant, tu nous as promis une petite visite guidée, je te tends le micro, tu nous dis un petit peu ce qu'on a, puis on va se balader dans cet espace. Très bien. Alors on va commencer directement par l'entrée, donc où on a donc la société Atalia, en fait, Atalia Jeux, qui présente différents types de jeux, Loup-garou pour une nuit, on a Waggle Dance, on a Coyote aussi, qui est un jeu sympa et très connu. On a Movie Trailer, on a Sam la Pagaille aussi, un petit jeu récent
enfin que vous avez peut-être pu découvrir dernièrement sur Cannes, je pense. Voilà. Donc il y a une animation qui est effectuée aussi par des gens d'ambiance et jeux, quoi, qui renforcent un peu les tables. Là, ici, on a une table d'auteur, en fait. C'est Pan le jeu, qui est un petit jeu de stratégie assez sympathique et facile d'accès, mais dans lequel il y a plein de possibilités. Voilà. Après, juste là, sur le côté, donc on a la table de l'éditeur Sofa Game, qui est un éditeur qui est de Nice ou de Cannes, si je ne me trompe pas. D'ailleurs, qu'on a là, c'est donc le stand où il présente le jeu Masterline et Master Island. Il pourra peut-être en dire plus. On y repassera tout à l'heure. Ok. Donc là, juste derrière, en fait, on a des tables qui sont occupées pour la plupart, en fait, par énormément d'auteurs lyonnais pour la plupart, c'est-à-dire des auteurs de la compagnie des auteurs lyonnais, et aussi différents auteurs de la région, voilà, qu'on a invités à participer à l'événement et à présenter leur jeu, et qui prennent plaisir à jouer le jeu, justement. Voilà. Les tables là-bas avec les nappes rouges, en fait, ce sont des tables où on présente du jeu libre, en fait. Bon, qui commence à être occupé petit à petit, mais où il y a possibilité de découvrir différents types de jeux, de différents partenaires. On a juste en face, sur l'estrade, on a Monsieur Kerlaft, le rôliste, qui est notre force vive sur le secteur du jeu de rôle, et entre autres, qui est récemment membre de l'association Ambiance et Jeux, qui vient nous renforcer sur la partie jeu de rôle, justement, parce que forcément on ne peut pas être partout, il nous faut des forces vives au sein de l'association pour faire vivre ce secteur-là aussi. Après on va quitter la... Bonjour. Alors après on va passer à la seconde salle, je vous propose. Alors, seconde salle, en fait, qui est surtout une salle dans laquelle on peut retrouver tout ce qui est jeu de rôle. On a un partenariat, en fait, avec une association de Bron. On dit brondillante, d'ailleurs, je crois, si je ne me trompe pas. Une association brondillante, qui s'appelle Au hasard du dé, qui présente différents types de jeux de rôle, là-bas. C'est-à-dire que ça peut être du Donjon de Nullbuck, ça peut être du Steam Shadow de jeux de rôle édition. Il y a Manga Boys des éditions Le Grimoire. Voilà. On a aussi les Loquiens qui sont de jeunes créateurs, de jeux de rôle en fait, qui font des initiations sur un système de jeux de rôle qu'ils ont créé dernièrement. Voilà. Là aussi, on a encore des tables d'auteurs où on a Epi qui nous présente toujours dans la même thématique. Un jeu, c'est un jeu sur un univers médiéval fantastique, donc finalement qui a un peu sa place ici aussi, qui s'appelle le nom de ton jeu déjà, s'il te plaît ? Les Royaumes d'Axur. Les Royaumes d'Axur. Ok, oui, donc les Royaumes d'Axur aussi, c'est un jeu toujours dans une thématique jeu de rôle, univers médiéval fantastique, etc. Par là, on a un auteur en fait aussi qui nous présente un jeu sur la découverte de Paris. En fait, c'est un principe de circuit à faire dans une ville pour découvrir Paris, faire le plus grand circuit, le circuit qui va rapporter le plus de points et tout ça. Donc, il s'appelle Paris Star. Voilà. Toujours dans la même salle, oui, on pousse les murs en fait. On a l'association Lou Bridge, voilà, qui fait donc des initiations sur le bridge. Bonjour. Voilà. Et juste derrière, on a Arthur en fait de l'association en fait qui présente donc le jeu Z First Impact, donc qui est un jeu de survival horror sur une thématique très zombie en fait. Voilà. Et après, on va descendre au rez-de-chaussée. Et donc on arrive sur la salle en fait où on a toutes les animations pour les enfants, c'est-à-dire tout ce qui concerne les jeux Djeco, des jeux surdimensionnés, etc. Et aussi une zone rétro gaming qui est animée par l'association G2L2 Corp, voilà, qui est aussi une association lyonnaise, où je vous invite à rentrer. Allez-y.
Voilà, en fait, c'est vraiment le secteur pour les plus jeunes. Pour ce coin-là. Et après, un autre secteur qui marche bien, bah forcément, le rétro gaming qui permet de découvrir des jeux qui datent d'un temps, d'un temps lointain, mais des jeux qui restent malgré tout très sympathiques, quoi. C'est animé par Emilien. Voilà. Tu peux nous dire un peu les types de jeux que tu présentes? Alors, donc aujourd'hui nous avons amené un Amiga 1200. Nous avons de la Nintendo, époque 88-89. L'Amiga 1200 est un peu plus récent. Donc nous avons aussi une Mega Drive, une Vectrex de 1982. Et bien entendu un Pong, fidèle compagnon depuis 1977. Donc l'ancêtre du jeu vidéo. Donc voilà, un petit panel de ce qui a existé un peu avant les très célèbres PlayStation et autres consoles récentes. Donc un peu pour expliquer aux plus jeunes qu'avant ces consoles-là, on avait des petites choses sur lesquelles on s'amusait. Donc voilà. Bah super, on a eu une belle visite guidée. Merci à toi Florent. Est-ce que En tout cas, merci à vous d'être présent, d'être venu. C'est un honneur d'avoir votre visite aussi, quoi. on n'est pas très loin hein, quand même, donc c'est un plaisir pour nous de venir voir cette initiative. Alors Pascal nous en a bien parlé, toi tu nous en as bien parlé, et puis tu nous as montré un petit peu tout ce qu'on pouvait y trouver. J'espère que ça donnera envie aux gens de venir découvrir ce qui s'y passe. Est-ce que tu veux dire quelque chose pour le mot de la fin, Florent? Jouer. Jouer, c'est bien. Bon bah le message est passé, hein. Je crois que les gens qui verront ça sur Ludovox savent qu'on en est convaincus. Allez, à bientôt sur Ludovox.